Bonjour tout le monde, c'est Grégory et bienvenue à la Vaudoise Arena, en terre vaudoise où l'acte 1 de la finale de l'exercice 2024-2025 aura lieu déjà dès 20h ce mardi soir. Tout d'abord, je voudrais féliciter Jeff Ward et Marco Bayer suite à la qualification en finale de leurs joueurs. Par conséquent, Lausanne et Zurich vont disputer la finale du championnat helvétique pour une deuxième saison de suite. Alors, en 2025, est-ce que ça va être la revanche d'ennemis vaudois ou la règne du lion bleu? Quoi qu'il en soit, l'électrochoc sera énorme de la premier engagement en un peu plus de 48 heures. Donc, mesdames et messieurs, je vous propose de vous installer confortablement afin de pouvoir apprendre de quoi on pourrait attendre du derby de Lyon en finale. Et oui, à l'heure actuelle, je me trouve en tribune de la Vaudoise Arena où la température vient tout juste de baisser après l'affrontement entre Kevin Pache et Reto Berra la veille à la patinoire. Je peux vous dire que le staff du Lausanne Hockey Club est déjà en train de préparer la glace et de récupérer les déchets et les verres en plastique de bière vide avant que la fête ne recommence ici à Lausanne, ici 2 jours. Mais qui a l'avantage de la glace dans cette série? Alors, revenons 12 mois en arrière, à la même stade de l'année. Zurich a remporté l'acte 7 à la Swiss Life Arena. Donc, chez eux, ils ont gagné le titre. Cette fois-ci, dans une série qui annonce être serrée et indécis jusqu'au bout, est-ce que le classement aura vraiment un impact dans cette série? Alors, à mon avis, non. Mais pourquoi? Tout simplement, quasiment toutes les statistiques parlent en faveur des hommes de Marco Bayer, l'ex-entraîneur des JCK Lions. Et même si Lausanne plane en tête en termes de buts marqués, donc c'est 44 buts marqués pour Lausanne contre 41 par Zurich, si on va plus loin dans les analyses, on pourrait voir que les buts marqués en moyen par match sont en faveur de Zurich. Par exemple, le Lion bleu marque en moyen 3,73 buts par match, donc 3,73 buts par match. Mais quant au Lion rouge, donc le Lausanne Hockey Club, eux, ils marquent 3,14 buts en moyen par match. Donc, cette statistique, encore une fois, est légèrement en faveur des ZSC Lions, c'est Zurich qui marque en moyen davantage de buts par match que le Lausanne Hockey Club. En effet, en parlant des statistiques, les seuls qui sont en faveur de Lausanne, c'est la théorique avantage de la glace et les 2-0 marqués alors qu'ils étaient en infériorité numérique. Oui, Lausanne a marqué 2 short-handed goals. Mais en outre, Zurich, jusqu'à maintenant, a préservé la fraîcheur. Tout d'abord, on a amplié l'affaire tôt dans leur série par 2 reprises, car ils ont gagné 4-1 contre les Aviateurs et ensuite 4-2 contre Davos. Mais aussi, ce qui pourrait être dans leur faveur, c'est le fait qu'ils n'ont pas jusqu'à maintenant dû disputer les prolongations pour décider un match. Ce que Lausanne a fait quelquefois contre Fribourg et quelquefois contre Lugno. Néanmoins, ce qui pourrait être en faveur de Lausanne, c'est l'aspect de la pression. Pourquoi est-ce que je dis ça? Les pensionnaires de la Swiss Life Arena attendent un nouvel titre. Le 11e de son histoire selon Cyril Pache qui a écrit aujourd'hui, donc le dimanche matin. Mais à Lausanne, le public ne croyait peut-être vraiment pas que son club gagne contre Zurich. Donc, Jeff Ward et son staff pourraient peut-être se focaliser plus sur le hockey sans devoir penser trop des conséquences d'un revers dans une telle série. Encore une fois, c'est la théorie, mais il faut avouer que dans le sport,
parfois cet aspect pèse énormément dans un combat de haut niveau. Par contre, on dit cela, Andy Sormella, Terre Rochette, Darmiaria et compagnie ont travaillé comme des beaux diables tout au long de la saison afin de pouvoir peut-être jouer un éventuel acte 7 de la finale à la maison, donc ici à la Vaudreuil Arena. Mais va-t-elle avoir le droit de disputer cette 7e rencontre ici à Lausanne? Honnêtement, je n'y crois pas vraiment. Et voici les statistiques du tête-à-tête des playoffs de ce printemps et ainsi mes pronostics pour la série. Alors, on vient d'évoquer la statistique des buts. Je vais juste vous rappeler le fait que Lausanne est en première place avec 44 buts marqués et Zurich deuxième avec 41. Mais en termes de buts marqués en moyenne par match, c'est 3,73 pour Zurich et 3,14 pour Lausanne. Donc, Zurich est entre guillemets au premier rang à ce niveau-là. L'efficacité des tirs, encore une fois, c'est assez largement en faveur de Zurich. C'est 10,96%. Ils sont en tête. Et Lausanne, c'est quatrième avec 8,75% d'efficacité. Lorsque les équipes évoluent en supériorité numérique, Zurich marque 11 buts et ils sont premiers avec en moyen d'un but marqué en supériorité numérique par match. Quant à Lausanne, c'est 8 buts marqués en powerplay avec en moyen de 0,57 buts en powerplay marqués par match. Donc ça aussi, c'est un large avantage à Zurich. Si on prend le pourcentage d'efficacité en moyen des supériorités numériques, c'est 36,67% pour Zurich contre 20,51% pour le Lausanne Hockey Club. Et lorsque les équipes se trouvent avec un ou deux hommes de moins sur la glace, Zurich tue les pénalités à 91,30%. Donc, eux aussi, ils sont encore au premier rang. Et Lausanne tue les pénalités à 81,40%, ce qui est nettement moins que Zurich, c'est 10% de moins. Et lors des engagements qui peuvent être décisifs, selon où vous êtes sur la glace, Zurich gagne 56,09% de leurs engagements contre uniquement 52,58% d'engagements gagnés par le Lausanne Hockey Club qui se trouve en troisième dans ce domaine. Et aussi, comme j'ai évoqué un peu plus tôt, c'est 2 buts en infériorité numérique marqués par Lausanne et 0 par Zurich, ce qui est la seule statistique avec l'avantage de la glace qui est en faveur de Zurich. Mais Zurich va jouer le tout pour le tout afin d'enregistrer une saison qui devrait être du jamais vu dans le hockey suisse. En effet, les U15 élites, les U17 élites et les U19 élites, plus récemment, ont tout gagné les playoffs de leur championnat. Donc, si Zurich, qui a déjà gagné la Ligue des Champions grâce aux 2 réussites signées Sven Andrighetto en février, Zurich aura gagné tout qui était possible en Suisse cette saison. C'est incroyable. Ça va être du jamais vu d'avoir tout votre junior ainsi que le club senior qui gagne en Europe et ensuite le titre, ce qui serait une deuxième victoire en élite de suite pour Zurich. Ça c'est du jamais vu. Même Berne, quand ils gagnaient année par année, ils ne remportaient pas des titres européens. Leur contingent du 20 élite n'était pas titre les mêmes années. Peut-être une ou deux fois, mais
c'est du jamais vu. D'avoir tout, l'organisation qui gagne tout dans une saison, ça va être un record, ça va être incroyable. Et ça va être magnifique pour eux. Mais, il y a encore du travail à faire. Car il y a quand même des joueurs qu'il va falloir défier et maîtriser du côté des CDC Lions. Je parle de qui? Bien évidemment, auteur de 4 points hier soir, Antti Suomela, qui, pendant les playoffs, en 14 matchs, a marqué 14 points, dont 3 buts et 11 passes décisives. Et lui, il se trouve au 4e rang si on prend les pointeurs des playoffs. Théo Rochette, lui, il est en 5e place avec 13 points marqués en 14 matchs, 8 buts pour Théo Rochette, 5 assists. Et Damien Ria, qui est en 6e place, qui traîne juste derrière ses deux coéquipiers, lui aussi a 13 points marqués en 14 matchs, 7 buts pour Damien Ria, donc juste derrière Théo Rochette dans ce domaine, et 6 assists, donc 6 passes décisives pour l'ex-attaquant de Genève Servette Hockey Club. Si on compare les 3 meilleurs pointeurs de Lausanne Hockey Club contre celle de Zurich Lions, alors là, il y a une grosse différence quand même. Tout d'abord, les premiers 2 pointeurs zurichois se trouvent respectivement au 1er et au 2e rang. Sven Andrighetto, le magicien de cette équipe zurichoise, se trouve à la première place en ayant inscrit 19 points en 11 matchs. Mais il est derrière Théo Rochette en ayant marqué uniquement 7 goals. Cette statistique va probablement augmenter lors de cette série de finale. Il est suivi juste derrière par qui? Évidemment par Denis Malgin. 14 points pour lui aussi en 11 matchs disputés. Les 2 magiciens de Zurich qui n'ont manqué aucun match de playoff, ce qui paraît logique alors que leur équipe a eu davantage de repos que celle du Lausanne Hockey Club. Et oui, 14 points, 5 buts, 9 assists, 2e place au classement des pointeurs. Et derrière eux, à la 11e place, mais lui qui est le 3e meilleur buteur et pointeur de Zurich, c'est Derek Grant, avec 10 points marqués en 11 matchs, donc encore une fois, quasiment 1 point par match. 3 buts, 7 assists pour lui. Mais Lausanne Hockey Club va devoir vraiment faire attention à Sven Andrighetto. Il est incroyable. Sûrement Patrick Fischer va lui appeler quand tout est fini, quand on est plus proche des mondiaux. Car c'est lui qui a permis à ses couleurs de devenir champion d'Europe il y a 2 mois en arrière. Donc Lausanne va devoir vraiment surveiller Sven Andrighetto. Mais dans une série de haut niveau comme ça, évidemment, on espère de fair play. On espère que les meilleurs joueurs de chaque côté, vont pouvoir produire sur la glace. On espère le spectacle. Et les 2 joueurs qui vont probablement contribuer au spectacle, c'est les gardiens. Et oui, on ne peut pas oublier les 2 gardiens. Quel duel! Ça va être un duel palpitant, ça va être un duel intense et ça va être un duel qui sera probablement le duel qui décide qui va gagner cette série. Mais ce que je veux relever, c'est le fait que Robin Zumbul, le 2e portier de Zurich, a joué uniquement un match lors de ses playoffs. Il a perdu ce match contre Cloton. Il a joué un des matchs qui a été disputé à Cloton. Donc, il a joué le match que Zurich a perdu 2-1. Mais, contre Antoine Keller, lui, il n'a pas du tout joué. Donc, si, tout d'un coup, Zumbul ou Keller devraient être lancés dans le bain, alors, ça va être probablement l'équipe adverse qui gagnera cette série
Donc, on n'espère pas que les gardiens se blessent, car Robin Zumbull et Kevin Pash sont probablement, avec Stéphane Charlin, les meilleurs gardiens du championnat écoulé. Alors, qui aura l'avantage dans ce duel? Alors, ça paraît être Zumbull, mais on ne sait jamais. Mais pour commencer, je vais vous donner les chiffres importants des deux gardiens. Commençons avec Kevin Pash, car Lausanne a fini en tête du classement. Et lui, il a 14 matchs. Il a joué 14 matchs lors des séries éliminatoires. Il a encaissé 31 buts. Il a encaissé 2,21 buts en moyen. Il a fait face à 386 tirs. Il a encaissé 355 buts, ce qui donne un chiffre de 91,97% d'arrêt. Quant à Simon Hrubec, le portier de la Tchéquie, lui, il a joué 10 matchs, oui, car Zumbull en a joué un, comme je viens de dire, il y a 1 minute. Et le portier tchèque a encaissé 15 buts. Il encaisse 1,5 buts par match. Lui, il a reçu 255 tirs et il en a arrêté 240, ce qui donne pour lui un pourcentage incroyable de 94,12% d'arrêt. Et Robin Zumbull a gagné... pardon, je ne sais pas pourquoi je parle de Robin Zumbull. J'ai voulu dire que Simon Hrubec a gagné 8 matchs sur les 10 auxquels il a été titulaire. Mais, mesdames et messieurs, Lausanne a l'avantage de la glace. Par contre, ce qui pourrait pas être en faveur pour eux, ce qui pourrait être un point négatif, c'est la blessure et l'absence de Tim Boson, qui a manqué quelques matchs maintenant. Lui, qui a marqué presque 1 point par match. Donc, Lausanne va-t-elle manquer son efficacité? Il reste à suivre. Mais si Antti Suomela et Théo Rochette délivrent comme ils l'ont fait la veille, peut-être ils ne vont pas manquer Tim Boson, mais ils auraient besoin d'un Kevin Pash en feu, car sinon, cette série risque de tourner assez vite en faveur de Zurich. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est 3 défaites à l'extérieur pour Zurich, mais Lausanne, ils ont perdu 3 fois. Ils ont perdu 3 fois à Longno et ils ont perdu 1 fois à Fribourg. Donc l'avantage à Zurich, si on fait les comptes pour les défaites à l'extérieur, c'est 1 de moins pour Zurich contre le Lausanne Hockey Club. Donc, prenons en compte tous les faits, toutes les statistiques, tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant en playoff. Ce qu'on pourrait dire, c'est que les deux équipes devraient être disciplinées. Ça sert à rien de prendre des pénalités bêtes, ce que Jeff Wald va espérer que Lausanne ne fera plus, car Zurich, avec Sven Andrighetto dans l'axe, c'est dangereux, c'est du lourd, et la tâche sera plus compliquée si on commence à prendre des pénalités stupides. Donc, comme je voulais dire, prenons tout en compte, Zurich est favori pour cette série. Et je pense que Zurich, en ayant eu un peu de repos, vont gagner ce premier match ici à la Vaudoise Arena mardi soir. Ça va être serré, mais je pense que ça va être 4-2 avec le 4e but dans la cage vide. Signé qui? Je pense que ça va être quand même Mikko Lehtonen qui dispute, quant à lui, des bons playoffs. Lui qui a marqué 8 points, sauf erreur, il a marqué 1 but et 7 assists. Donc,
Donc, pourquoi pas un but dans la cage vide pour lui. Donc, Zurich va immédiatement ouvrir son compteur dans cette série. Et par la suite, Lausanne va courir après le score, mais ils ne vont pas réussir à déséquilibrer cette formation zurichoise bien entraînée, bien disciplinée. Donc, Zurich va gagner l'acte 6 à la Swiss Life Arena. Donc, cette série va terminer 4-2 en faveur de Zurich. Zurich qui aura signé une saison historique en National League. Il reste à mentionner félicitations à Andres Ambul, Mark Wieser et Ryan Gunderson pour leur belle carrière. Patrick Fischer vient d'expliquer qu'Ambul sera peut-être appelé pour participer aux mondiaux d'Erning. Et oui, Andres Ambul, c'est incroyable. Après la défaite 4-6 subie contre Zurich en terre grisonne jeudi dernier, le record d'attaquants de Davos est incroyable. 5 Jeux olympiques, 19 champions du monde, 1322 matchs disputés en National League, 6 fois champion de Suisse et 338 représentations pour la Suisse. Et ça pourrait être au moins 7 de plus s'il est éventuellement convoqué par Patrick Fischer lors des semaines à suivre. On parle de la Suisse. Petit mot sur les joueurs de Genève Servette, car Etienne Berny et Roger Carrère ont disputé un bon premier match de préparation jeudi soir contre la Slovaquie. Mais quant à Charlin, vendredi, lui, il a peut-être laissé filer sa chance après avoir encaissé 2 mauvais buts à cause des rebonds anodins et infavorables de ses montants. Giannoni n'a pas été impeccable non plus, donc l'occasion est belle pour Ludovic Weber contre la France la semaine prochaine, à moins qu'Kai Schliemann est appelé au courant de la semaine. Et Kid de Reto Berra va-t-il disputer le match contre la France? On ne sait pas, mais pour l'instant, mesdames et messieurs, je vous laisse diriger mes pronostics pour la 25e finale de la 21e siècle. Et à la prochaine. Merci, ciao et bye bye.